Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cadre. Dans notre émission, on invite les artistes de notre secteur. Enfin presque, puisque l'invitée d'aujourd'hui nous vient de Metz. C'est une chanteuse multi-instrumentiste. Elle a 24 ans et sa voix douce nous berce en nous contant de jolies histoires. On accueille tout de suite Aurélia. Moi j'y pense souvent, comment c'était avant. Les vacances dans le Jura, en Bretagne ou Etretat. Au jardin, les cheveux au vent, avec le chien en courant. Les après-midi chez les voisins, jouer à la console du soir au matin. Oui, je te cachais peut-être des choses. Puis en grandissant, j'ai compris que la vie n'était pas toute rose. T'as quand même plutôt bien réussi à m'en protéger, sans t'oublier. Mais là, si tu partais bien trop tôt demain, si j'arrachais toutes ces pages de mes mains, je m'en voudrais que tu n'en saches rien, que je t'aime et ça ne changera pas. Non, je n'ai pas toujours été facile, en étant en permanence sur le fil. Je crois que je tiens ça de toi, ta résilience dans tes combats. Même face aux obstacles qui s'imposent, tu as toujours calmé mes névroses. Si tu savais, oh si tu savais, quel modèle de courage tu représentes pour moi. Mais tu doutes, je crois moi aussi, je prends de l'âge. Je me demande parfois si je suis prête pour ça, mais je suis trop pudique pour le dire en face, alors je chante. Que là, si tu partais bien trop tôt demain, si j'arrachais toutes ces pages de mes mains, je m'en voudrais que tu n'en saches rien. Oui, je t'aime et ça ne changera pas. Mais ça n'y changerait rien. Aurélia, dans le cadre avec sa chanson Bien trop tôt, une composition originale. Bonjour Aurélia, je te laisse te débarrasser de la guitare et me rejoindre tout doucement. Donc une chanson que... Bonjour, comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Merci, ça va bien, heureuse de t'accueillir dans cette émission. Donc c'est une chanson que tu as chantée dans l'émission La France a un incroyable talent, oui. À laquelle tu as participé, mais on va y revenir un petit peu après si tu veux bien. Mais ce qui nous intéresse, c'est de savoir qui tu es, qui est Aurélia. Donc tu viens de Pont-à-Mousson. Oui, c'est ça. C'est ça, si je ne me trompe pas. J'ai vécu jusqu'à mes 17 ans à Pont-à-Mousson. Okay. Et après, pour mes études, je suis allée à Metz. Donc ça fait depuis à peu près 7-8 ans que j'habite à Metz. D'accord. Et pourquoi tu es partie pour faire quelles études du coup ? Des études de sociologie, donc rien à voir. Okay. Mais j'ai fait une licence complète de sociologie. Je suis quand même restée à Metz parce que j'aimais bien. Et déjà, à l'époque, la musique prenait beaucoup de place dans ta vie. C'est arrivé à quel moment ? C'est arrivé quand j'avais, 12-13 ans. J'étais au collège et c'était le professeur de musique du collège qui m'avait donné un petit rôle dans le spectacle de fin d'année. C'était de l'opérette, La Péricole, je m'en souviens. Okay. Et ça marque ? Oui, ça marque. Surtout que, commencer par de l'opérette, alors que, moi, je voulais plutôt faire des chansons actuelles, quoi. C'était quand même ça qui m'a donné envie de chanter. Donc après, j'ai commencé à prendre des cours de musique, des cours de chant, puis de piano, guitare, tout ça. Ouais, beaucoup voilà. D'instruments, des percussions, du clavier, de la basse. Enfin, oui. Je veux dire, je pense qu'on pourrait quasiment tout citer. Tu as tellement d'instruments qu'au final, c'est lequel que tu préfères jouer ? Il y en a un en particulier que tu préfères ? Je sais pas si j'ai spécialement un préféré, mais je pense que le piano...
Vu que c'est ce par quoi j'ai commencé, en plus je suis un peu plus attachée au piano, mais c'est aussi parce que c'est un instrument assez complet au niveau des graves, des aigus, on peut faire beaucoup de choses. Je sais pas, je trouve ça, il suffit à lui-même un petit peu le piano. Ouais, c'est vrai que c'est très complet. Niveau styles musicaux, c'est vrai que toi, tu te définis pas forcément dans un style en particulier. Tu t'aimes de tout, quoi, tant que c'est bon. Pour mon projet solo, je pense quand même que c'est plutôt axé pop rock, folk, indie, mais j'ai fait plein de styles de musique différents avant ça, de la chorale, du métal. Ouais, d'accord, donc très éclectique. Voilà. T'es passé un peu par tous les. Faut se chercher, quoi. Il faut se chercher, oui. Ouais. Et donc, ce qui est important de préciser, c'est qu'aujourd'hui, tu vis de ta musique. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Enfin, j'imagine que ça a été pas facile au départ. Ah oui, non, c'est sûr. C'est venu assez tard, entre guillemets, que je me dise que c'était possible d'en vivre, parce qu'avant ça, en fait, je connaissais des gens qui en faisaient leur métier, mais en étant professeur de musique à côté, ou quelques intermittents, mais pas des gens qui faisaient que des concerts. Voilà, un peu plusieurs mélanges. Donc après ma fac de socio, je vais la faire très courte, parce qu'en fait j'ai eu un parcours assez... Je t'en prie. J'ai fait plein de choses un peu différentes, mais disons que après la fac de socio, j'étais prof de musique pendant 2-3 ans, un peu au Luxembourg, à Verny, et dans le coin de Metz aussi. Ouais. Et ça fait un peu moins de 2 ans que j'ai décidé de plus donner de cours de musique et de faire ta musique, voilà, à toi. Que ma musique. Ouais. Alors j'ai quand même aussi je suis aussi musicienne pour des gens en concert ou en studio, arrangeuse. Voilà, okay. J'essaye quand même d'être un peu polyvalente pour. Voilà, parce que déjà ça m'intéresse, mais... Ouais, tu fais beaucoup de collaborations avec d'autres artistes du secteur. Ouais. Okay. Mais un peu moins récemment, justement. J'essaie de faire que mon projet solo, parce que j'aime trop en fait travailler pour des gens et avec des gens, sauf qu'après je laisse toujours mon projet solo de côté. Donc voilà. Là, du coup, en parlant de projet solo, il y en a un qui est tout frais. Tu as sorti donc un single qui s'appelle Le Monde est à nous, avec un clip qui a super bien marché. Enfin, je veux dire, je crois qu'on est déjà à 38 000 vues sur YouTube. Bon, c'est quand même, t'en es fière Pour un premier titre, oui, c'est sûr. Hein, quand on est une jeune artiste, c'est très encourageant pour un premier titre qui est sorti, oui. Alors, je disais en début d'émission, mais tu es passée donc dans l'émission La France a un incroyable talent. Donc c'est là, je pense qu'un peu tout a commencé pour toi. Tu t'es dit ah oui, ok, donc il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Je pense que ça doit être un sacré tremplin. En fait, oui et non. Avant, si tu veux, avant l'émission là, je me disais plutôt que j'allais déjà me lancer régionalement, en fait. Hein. Juste faire des scènes, faire de la télé locale, de la radio locale. Mais c'est eux qui m'ont contactée, en fait, en mars 2022. Ça va faire 1 an. Carrément, ils sur Instagram. En fait, ils démarchent beaucoup pour des pré-castings sur Instagram, TikTok, YouTube. Plusieurs candidats que j'avais rencontrés aussi là-bas, ils ont été aussi démarchés par l'émission. Okay. Et après, voilà, de fil en aiguille, c'est vrai qu'une fois qu'on est dans l'émission, qu'on rencontre des gens plus professionnels, c'est là qu'on se dit on peut peut-être essayer de viser un peu plus haut. C'est possible, quoi. Il y a quand même eu un avant et un après l'émission. Ouais, clairement. Ouais. Déjà en termes de visibilité, beaucoup. Et t'as été appelée pour des dates ensuite pour te produire un peu partout. Tu te produis dans quel genre de lieu en général ? Avant ça, plutôt que dans la région. Lorraine, quoi, donc Metz, Nancy et puis alentour. Et là, j'ai des dates de concert dans le sud, en Suisse. Dans pas très longtemps, début mai, je vais jouer à Auxerre. Sinon, il y a Valence, Avignon. Des événements privés ou publics. Il y en a qui m'appellent pour chanter à leur mariage, par exemple. Okay. Ou sinon des petits festivals. Donc voilà, c'est assez chouette de s'exporter un petit peu. Ouais, c'est top. C'est important, du coup, cette visibilité. Enfin, surtout que maintenant, c'est ton métier, donc c'est ton gagne-pain. D'ailleurs, je crois que tu vas bientôt avoir le statut intermittent. Oui, c'est ça. Dans pas très longtemps. Ça, c'est un peu le Graal, quoi, pour un artiste. C'est très pratique, quand même. Ouais, parce que ça permet d'être un peu mieux rémunéré. Ou je sais pas ce que ça change, mais... c'est quand même plus stable, oui. C'est en gros, les jours où on travaille pas, on a quand même de quoi survivre, quoi. Disons. Ok. J'ai une question. Est-ce que c'est vrai qu'un artiste, c'est un éternel insatisfait ? C'est un cliché qu'on dit souvent, mais quel regard tu portes, toi, sur ça ? Je pense qu'il y en a qui ont assez confiance en leur projet et qui, peut-être, je sais pas, aussi, il faut être extrêmement bien entouré, en l'occurrence. Mais quand on est indépendant, on doute tout le temps. Et en plus de ça, il n'y a pas grand monde derrière nous pour nous dire non, mais c'est super ce que tu fais. Donc, à part le public, mais si tu veux... c'est bien d'avoir aussi un regard professionnel sur ce qu'on fait, même si de toute façon c'est le public qui fait vivre la musique. Mais effectivement, moi je suis insatisfaite en permanence. Ça fait travailler plus aussi, hein. Ça fait repousser ses limites en permanence parce qu'on n'est jamais... on s'améliore tout le temps, donc c'est pratique quand même.
Mais il y a des jours où c'est dommage d'être frustré de ce qu'on fait voilà, en tant qu'artiste. J'en connais plein, hein, comme ça. Ouais, j'imagine, ouais. Tu fais beaucoup de reprises, tu fais beaucoup de vidéos, tu te filmes beaucoup sur les réseaux, tu postes ça sur Facebook ou sur YouTube. C'est important pour toi de montrer, justement, de continuer à avoir cette visibilité sur les réseaux sociaux? Depuis l'émission, j'ai pas publié beaucoup de vidéos parce que je travaille surtout sur mon album solo qui a été retardé par l'émission, même si je ne regrette pas d'avoir fait l'émission. C'est juste que ça m'a pris beaucoup de temps, donc j'ai dû retarder plusieurs enregistrements, mixages, tournages de clips. Ouais. Donc j'ai pas posté beaucoup de vidéos depuis l'émission, mais avant, ouais, j'en publie assez régulièrement et je vais m'y remettre quand même parce qu'il faut pas disparaître des réseaux sociaux. Ouais. C'est important pour vivre en tant qu'artiste, oui. Alors, donc, tu parles d'un album, donc tu as déjà écrit plusieurs morceaux, j'imagine, oui. Et du coup, tu prévois une sortie pour bientôt ou... Fin 2023, ce serait bien. Okay. Mais en fait, oui, des morceaux, j'en écris depuis assez longtemps. Je crois que ma première chanson, j'ai dû l'écrire il y a 6 ans. Sauf que mon premier single, j'ai sorti il y a à peine 3-4 mois, parce que, comme je disais tout à l'heure, en fait, j'ai beaucoup travaillé pour des gens, avec des gens, puis j'ai mes études, puis j'étais professeure, et puis en plus de ça, éternelle insatisfaite. Donc à chaque fois que je travaillais sur quelque chose, je me dis non, mais c'est pas assez bien, il faut que ce soit encore mieux. Et du coup, on repousse à l'infini. Et un jour, on se dit non, mais il faut quand même le sortir, le produit. Oui, les gens l'attendent. Les gens attendent, et puis on se dit oui, mais est-ce que ce sera assez bien ? Non, mais fais-le, sors-le, tout va bien. Les gens, ils aiment bien en plus. Donc, Il s'appellera comment cet album ? Expérience. Voilà. Ok. Parce que... En rapport avec quelque chose en particulier ? En rapport avec le fait que, vu que c'est c'est beaucoup de compos qui n'ont rien à voir en termes de style musical. Là, la première chanson que j'ai sortie, c'est une chanson pop-rock, je dirais. Elle fait à peu près 4 minutes. J'ai des chansons plus courtes et j'ai des chansons qui vont être assez longues, de 5-6 minutes, un peu un peu progressif. Alors, j'ai pas non plus du métal et de la funk, mais j'ai quand même plusieurs ambiances différentes sur le morceau et je sais pas. C'est ma première expérience d'album. Donc, Ce sont des styles qui te représentent tous de toute façon, voilà. J'imagine. Enfin, je pense qu'il faut se faire plaisir tout simplement et pas se mettre dans une boîte, quoi. Mais c'est rigolo parce que quand je fais écouter déjà des maquettes à des gens de mon entourage, quand ils n'ont pas l'habitude d'entendre un style de morceau que j'ai composé, ils font « Ah ouais, c'est vrai que ça te va bien, mais j'ai pas l'habitude de t'entendre faire ça ». Parce que je fais du suspense. D'accord. J'ai une dernière question, une avant-dernière question, mais c'est quoi le Graal pour toi, finalement, en tant qu'artiste ? De la vie ? Ouais, c'est quoi ton plus grand rêve ? Où tu te vois dans 10 ans, dans l'idéal, dans tes rêves, quoi ? C'est une grande question. Ouais, c'est une très grande question. Je suis désolée. Déjà, juste le fait de pouvoir vivre de la musique, c'est quand même un peu le Graal. Finalement, tu pourrais dire que tu es accompli là, à l'heure actuelle, quoi. Pas encore totalement, parce que c'est vrai que j'aimerais bien forcément faire une vraie tournée avec mes compos. Du coup, là, je suis en train seulement de créer un peu ce spectacle-là avec du looper. Pour l'instant, toute seule sur scène, mais à l'avenir, j'aimerais bien aussi le faire évoluer et avoir des musiciens additionnels en plus du fait que je fasse du looper, parce que c'est des fois un peu frustrant d'être toute seule. Même s'il y a plusieurs instruments, c'est bien de partager avec d'autres personnes. Ouais. Mais je sais pas, faire des concerts, qu'il y ait plein de gens qui m'écoutent, qu'on partage des bons moments, et puis faire des collabs avec des gens, puis faire de l'art, quoi. Et puis en vivre, c'est merveilleux. Ouais, écoute, je te le souhaite. Je te souhaite vraiment d'évoluer, de faire de plus grandes scènes et de faire ce qui te fait plaisir, en fait, tout simplement. Merci. J'ai une dernière question pour toi. C'est la question classique dans cette émission. En fait, on a préparé une playlist. Alors, c'est 2 morceaux qu'on va te faire écouter et j'espère que tu les connais. Bon, je pense que oui. Et tu vas devoir me dire lequel des 2 tu serais capable de reprendre en cover. C'est parti. La première. Ça va, c'est pas Patrick Sébastien. Non, on a été gentils. Au début, on faisait des chansons un peu nulles comme ça. Bon, Christophe Maé, ça passe. Christophe Maé, oui. Voilà. Et bon, on devait écouter la deuxième. Mais j'écoute l'autre avant de... Ouais. Christophe Maé. Pardon. Mais... Le choix a été tellement rapide. Surtout qu'en plus, je la connais déjà, celle-là de Christophe Maé. Donc, voilà. Juste à la prendre à la guitare, et puis on roule, quoi. Ouais, ça marche. Écoute, Aurélia, c'est l'heure de rejoindre la scène. Tu as préparé un dernier morceau. C'est ton nouveau titre qui s'appelle « Le monde est à nous ». Est-ce que un petit mot sur le titre rapidement avant de rejoindre la scène ? De quoi il parle ? C'est vrai que j'ai même pas parlé du premier titre que j'ai fait en arrivant, qui s'appelle « Bien trop tôt », chanson que j'ai écrite pour ma mère.
parce que c'est important de dire à ses proches qu'on les aime, parce qu'on est trop timide, on le dit pas. Et du coup, moi, j'ai écrit une chanson pour lui dire. Quoi de mieux? Quoi de mieux? Et pour la deuxième chanson, par contre, ouais, Le monde est à nous, je l'ai écrite il y a à peu près 3 ans. Et j'aime bien être très vague dessus, mais je questionne les relations amoureuses. Voilà. Très bien. Eh ben, on invite tout le monde déjà à aller voir le clip qui est magnifique et qui est dispo sur YouTube, sur ta chaîne qui s'appelle Aurélia. Exact. Donc on t'écoute pour Le monde est à nous. C'est parti, la scène est à toi. Merci. Je ne sais plus où j'en suis, confuse, instable. Comment penser à lui? C'est arrivé si soudainement, je vivais sans entrave. J'avançais, je les connais, c'est depuis longtemps. Mon esprit l'imprégnant instinctivement, souvenir remontant, affolement. Je ne me sens plus maître de moi. Alors je chante, j'écris pour qu'il sorte de ma tête mes idées noires, blanches ou roses. Je ne sais plus trop en fait, n'avoir envie de rien, avoir peur de tout. Quelle différence, le bien, le mal, le monde est à nous. Alors je chante, j'écris pour qu'elle sorte de ma tête mes idées noires, blanches ou roses. Je ne sais plus trop en fait, n'avoir envie de rien, avoir peur de tout. Quelle différence, le bien, le mal, le monde est à nous. Pire qu'une tempête, un ouragan, c'est assez flagrant, ce sentiment, comme si c'était évident, si simple et en même temps, ça grimpe toujours autant. Laissez-moi dans mes tourments, je m'en sortirai seule cette fois. Alors je chante, j'écris pour qu'il sorte de ma tête mes idées noires, blanches ou roses. Je ne sais plus trop en fait, n'avoir envie de rien, avoir peur de tout. Quelle différence, le bien, le mal, le monde est à nous. Alors je chante, j'écris pour qu'elle sorte de ma tête mes idées noires, blanches ou roses. Je ne sais plus trop en fait, n'avoir envie de rien, avoir peur de tout. Quelle différence, le bien, le mal, le monde est à nous. Alors je chante, j'écris pour qu'elle sorte de ma tête mes idées noires, blanches ou roses. Je ne sais plus trop en fait, n'avoir envie de rien, avoir peur
peur de tout. Quelle différence, le bien, le mal, le monde est à nous. Le monde est à nous par Aurélia sur la scène du cadre. Merci Aurélia. Donc Le monde est à nous, un nouveau single qui vient juste de sortir et qui est disponible sur toutes les plateformes. Sur Deezer, sur Spotify. Sur YouTube, partout quoi. Merci beaucoup Aurélia. Des actus à venir, des concerts où les gens peuvent te retrouver? Dans le coin, pour l'instant, non. En fait, mes prochaines dates de concert, c'est au mois de mai et c'est à Auxerre, en Suisse. Donc tout de suite, non. S'il y en a qui veulent faire le déplacement, pourquoi pas hein. Peut-être qu'il y a des fans qui vont se dévoiler parmi nos téléspectateurs. Dans tous les cas, toutes les actualités sont sur mes réseaux sociaux, si jamais. Oui, bien sûr. Donc, il y a une page YouTube, donc Aurélia. Il y a aussi une page Facebook, peut-être sur Instagram aussi. Instagram, voilà. TikTok... Partout. Voilà, partout. Donc on vous invite bien sûr à aller suivre Aurélia, une jolie découverte musicale aujourd'hui encore. À bientôt et bon courage dans tous tes projets. On te souhaite plein de bonnes choses. Merci à tous d'avoir regardé Le Cadre aujourd'hui. Bien sûr, on se retrouve tous les mardis pour découvrir de nouveaux artistes. À bientôt.